Ma petite amie a envoyé « C'est fini et ne me cherche pas », mettant fin à notre relation de 2 ans le jour le plus important de ma vie. J'ai répondu « D'accord », j'ai chargé ma voiture et j'ai conduit jusqu'à Seattle. Quelques jours plus tard, j'y ai rencontré quelqu'un qui a révélé. Elle a rompu avec moi par SMS 2 minutes avant la remise des diplômes. J'ai 28 ans, elle en a 26, ensemble depuis 2 ans. J'essaie encore de digérer ça. Alors, hier, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, avec une moyenne de 3,8/4, mention honorable, le tout en règle. J'avais déjà un emploi garanti chez Microsoft qui commence le mois prochain à Seattle. Mes parents étaient à la cérémonie. Mon frère a pris un jour de congé. Un grand jour, vous voyez? J'étais littéralement assis là, en toge et mortier, sur le point de monter sur scène quand mon téléphone a vibré. Un message de Marin, ma petite amie de 2 ans. Je n'en peux plus. Nous voulons des choses différentes. Je suis désolé, mais c'est fini. Ne me contacte plus. Et c'était tout. 2 minutes avant qu'il n'appelle mon nom pour recevoir mon diplôme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai simplement répondu au d'accord et j'ai rangé mon téléphone. J'ai traversé la scène, serré la main du doyen, souri pour les photos avec mes parents. Tout le temps, j'avais l'impression d'assister à la vie de quelqu'un d'autre. Ce qui me dérange le plus, c'est ceci, nous avions parlé de son déménagement à Seattle avec moi. Je cherchais des appartements avec 2 chambres parce qu'elle avait dit qu'elle voulait venir. Nous en avons littéralement parlé il y a 3 jours, et elle semblait enthousiaste à l'idée de recommencer une nouvelle vie ensemble. Ma famille n'arrêtait pas de demander où était Marin pendant le dîner qui a suivi. J'ai simplement dit qu'elle n'avait pas pu venir. Je ne voulais pas gâcher leur journée non plus. Le bail de mon appartement universitaire arrivait à terme, alors j'ai passé hier à faire mes valises. Je suis tombé sur une carte qu'elle m'avait offerte pour mon anniversaire le mois dernier, j'ai tellement hâte que nous construisions notre avenir ensemble. Ouais, évidemment. Ce qui me dérange vraiment, c'est le timing. Qui fait ça? Qui attend littéralement le moment le plus important de la vie de quelqu'un pour tout détruire? On dirait qu'elle voulait empoisonner ma journée. J'ai supprimé son numéro, je l'ai bloqué sur tous les réseaux. Si quelqu'un ne veut pas faire partie de ma vie, je ne vais pas le poursuivre ni mendier des explications. J'ai appris cette leçon avec le divorce de mes parents, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Mon frère Derek pense que j'aurais dû l'appeler, exiger des réponses. Mais honnêtement, à quoi bon? Elle a fait son choix. D'accord était la seule réponse qui semblait juste. Je pars pour Seattle dans une semaine. Peut-être que la distance aidera. J'avais juste besoin de vider mon sac quelque part. Mise à jour 1, waouh, ça a pris de l'ampleur. Je lis tous vos commentaires. Oui, le timing a été brutal, mais certains d'entre vous ont raison, mieux vaut découvrir qui elle est vraiment maintenant qu'après avoir emménagé ensemble. Mise à jour 2, pour répondre à la question la plus fréquente, non, je n'ai plus de nouvelles d'elle. Et non, je n'ai pas l'intention de la contacter. D'accord signifiait que j'avais compris que c'était fini. Mise à jour 1. Alors, j'ai mentionné que je déménageais à Seattle, non. J'avais prévu de partir jeudi matin. Le bail de mon appartement arrivait à terme. Le boulot commençait lundi. Je pensais utiliser le week-end pour m'installer. Mercredi soir, je chargeais les dernières boîtes dans ma voiture quand mon voisin du dessus est descendu. Et, mec, une fille a frappé à ta porte pendant 2 heures environ. Elle est partie vers minuit, mais elle a dit qu'elle reviendrait. Honnêtement, je n'avais aucune idée de quoi il parlait jusqu'à ce qu'il décrive parfaitement Marin. Voici ce qui ne m'était pas venu à l'esprit, Marin ne savait pas que j'avais déménagé. Je ne lui avais jamais parlé du boulot à Seattle ou de mon départ. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle avait rompu avec moi par SMS. Donc, jeudi matin, je prends la route vers le nord et l'après-midi, je suis dans mon nouvel appartement studio à Capitol Hill, à déballer et à essayer de trouver où ranger ma vie. Puis, samedi, je reçois un message d'un numéro inconnu. Je sais que tu essaies juste de me blesser en retour, mais ce traitement silencieux doit cesser. Nous devons parler. C'était elle. Elle s'était procuré un nouveau numéro pour me contacter. Je jure que j'ai commencé à rire. Elle pensait que mon silence était une sorte de tactique de manipulation, comme si je jouais la difficulté ou tentais de la reconquérir par la psychologie inversée. Elle ne parvenait tout simplement pas à comprendre que quand quelqu'un répond au d'accord, ça peut vraiment vouloir dire qu'il a compris et qu'il passe à autre chose.
Je n'ai pas répondu non plus à ce message, mais ça m'a fait réfléchir à la façon dont nous voyons cette relation de manière si différente. Elle s'attendait à du drame, à ce que je me batte pour elle, que je supplie pour une autre chance. L'idée que j'accepte simplement sa décision et que je poursuive ma vie semblait sincèrement la dérouter. Mon frère Derek m'a appelé ce soir-là. Marin est passé chez maman et papa pour te chercher. Elle a dit que vous avez eu une grosse dispute et que tu étais têtu. Une dispute? C'est comme ça qu'elle a décrit les choses à ma famille. Je lui ai dit la vérité. Il n'y a pas eu de dispute. Elle a rompu par SMS. J'ai dit d'accord et j'ai avancé. Derek est resté silencieux une bonne minute avant de dire. Putain, Blake, le timing de tout ça. Ouais. Maintenant je sais vraiment qui elle est. Le plus étrange, c'est que je ne suis même plus en colère. Je l'ai été pendant environ un jour, juste après que ce soit arrivé. Mais maintenant, je ressens une certaine clarté, comme si j'avais évité quelque chose sans même m'en rendre compte. Mon nouvel appartement donne sur un café où les gens s'assoient dehors avec leurs chiens. J'ai regardé ça le matin en buvant mon café, et c'est la première fois depuis des mois que je ne vérifie pas mon téléphone toutes les 5 minutes. En fin de compte, d'accord était exactement la bonne réponse. Mise à jour 2. D'accord, vous vous souvenez quand je pensais que les choses devenaient étranges? Eh bien, elles ont carrément dérapé. Mardi dernier, j'étais au travail. Le campus de Microsoft est incroyable, et au fait, j'adore ce boulot, quand la sécurité m'appelle pour descendre au hall d'entrée. Apparemment, quelqu'un me demandait et est très énervé. Je descends, et c'est Marin, à Seattle, sur mon lieu de travail. Elle a réussi à découvrir où je travaille et a pris l'avion jusqu'ici pour me confronter en personne au bureau, alors que je ne travaille là que depuis exactement une semaine. L'agent de sécurité me regarde d'un air qui dit « Vous connaissez cette personne ?» et je hoche simplement la tête. Marin est là, les yeux pleins de larmes, et lance immédiatement un discours sur comment je gâche tout et comment je ne peux pas simplement disparaître de sa vie. J'étais dans le hall de mon nouvel emploi, la première semaine, avec mon ex-petite amie clairement instable en train de faire une scène. L'agent de sécurité observait, pensant probablement s'il devait appeler la police pour de bon. Je lui ai simplement dit. Marin, je suis au travail. Tu ne peux pas être ici. Et elle a répondu. Tu vois? C'est bien de ça que je parle. Tu es froid et cruel, tu agis comme si tu ne me connaissais pas. C'est alors qu'elle a dit quelque chose qui a tout fait sens. Je sais que tu fais tout ça parce que tu as découvert pour Connor. Un de ses collègues. Elle venait de l'admettre là, dans le hall de mon bureau. Découvert quoi, Marin? Tu sais très bien, mais ce n'est pas ce que tu crois. On a juste, je ne sais pas, pris quelques verres après le travail. Ça ne voulait rien dire. C'était après qu'on a commencé à avoir des problèmes, de toute façon. Des problèmes? Quels problèmes? Je pensais que tout allait bien. Apparemment, pendant que je cherchais des appartements pour nous deux à Seattle, elle prenait des verres avec Connor et sentait que nous avions des problèmes. J'ai regardé cette personne avec qui j'avais passé 2 ans, qui avait pris l'avion pour un autre état pour me retrouver au travail afin de m'expliquer son aventure émotionnelle, et je n'ai simplement rien ressenti. Marin, il faut que tu partes. Je vais appeler la sécurité si tu ne pars pas maintenant. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu vas vraiment faire ça après tout ce qu'on a vécu? Oui, je vais le faire. Elle est partie. L'agent de sécurité, qui s'appelle Miguel, m'a regardé et a dit. Tout va bien, mec? Maintenant oui. Je suis remonté et me suis plongé dans le travail. Mon manager m'a demandé si tout allait bien, et j'ai simplement dit que c'était un problème personnel réglé. Professionnel, net, sans drame. Mais voici ce qui me tracasse, elle a dit que Connor ne voulait rien dire et que c'était arrivé après qu'on a commencé à avoir des problèmes, ce qui signifie qu'elle planifiait sa sortie depuis un moment, alignant déjà sa prochaine option, et a ensuite choisi de faire exploser notre relation le jour de ma remise de diplôme. Ce n'était pas impulsif. C'était calculé. Les problèmes dont elle a parlé? Je ne sais toujours pas ce qu'ils étaient. Pour moi, tout semblait normal jusqu'à ce message, ce qui signifie que pendant que je planifiais notre avenir, elle s'était déjà mentalement désengagée et explorait d'autres options. Derek m'a appelé ce soir-là. Marin dit aux gens que vous avez eu une grosse dispute et que maintenant, c'est toi qui la harcèle. J'ai ri. J'ai vraiment ri.
Derek, elle a pris l'avion pour Seattle pour me retrouver au travail. Qui harcèle qui? C'est ce que j'ai dit à ma mère. Elle m'a dit de te dire qu'elle est fière de la façon dont tu gères ça. Vous savez quoi? Moi aussi, je suis fier de la façon dont je gère ça. Il y a 2 semaines, je pensais que ma vie s'effondrait. Maintenant, je réalise qu'elle se clarifiait simplement. Eddie, oui, j'ai parlé à mon manager de ce qui s'est passé, juste les bases. Il a été compréhensif et a dit que si elle revenait, il fallait appeler la sécurité immédiatement. Apparemment, ce genre de choses n'est pas aussi rare qu'on le pense. Eddie 2, pour ceux qui demandent Connor, je l'ai cherché sur LinkedIn. Il a 34 ans, divorcé, travaille dans son service. Donc, oui, cela explique la chronologie. Mise à jour finale. Cela fait 3 semaines depuis l'incident au bureau. Je m'étais vraiment bien adapté à la vie à Seattle. J'avais rejoint une salle de sport, trouvé un bon café et même eu un premier rendez-vous sympa le week-end dernier avec une femme que j'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un collègue. La vie recommençait à paraître normale. Elle est infirmière, quelques années de plus que Marin, et nous nous sommes vraiment bien entendus. Je n'avais pas eu de nouvelles depuis la rupture. Son message disait: « Salut Blake, je sais que c'est bizarre, mais tu peux m'appeler? Il y a quelque chose que tu dois savoir sur ce que Marin raconte. » Alors, je l'ai appelé hier soir. Amanda était furieuse. Apparemment, Marin avait répandu toute une histoire disant que je n'avais pas accepté la rupture et que j'étais obsédé par elle depuis. Selon la version de Marin, je l'appellerais constamment, je me pointerais à différents endroits, bref, je la harcèlerais, incapable d'accepter que c'était fini. Amanda a dit qu'elle l'avait découvert parce que Marin avait posté dans ses stories Instagram sur comment certains mecs n'acceptent pas un non et qu'elle pourrait devoir impliquer les autorités si je ne cessais pas de la harceler. Voici le meilleur, Amanda savait que c'était faux parce qu'elle me suit sur les réseaux sociaux. Elle a vu mes posts de Seattle, c'est que j'ai déménagé, c'est que j'ai un nouveau boulot. Alors, elle a demandé directement à Marin ce que j'avais fait. Marin a dit que j'appelais depuis différents numéros, que j'avais découvert où elle vivait, que je passais en voiture devant son appartement et même que je m'étais pointé à son travail. Amanda a demandé des preuves, relevés d'appel, caméras de surveillance, n'importe quoi. Marin est devenu sur la défensive, disant qu'Amanda prenait mon parti et ne comprenait pas à quel point je pouvais être manipulateur. Alors, Amanda a mené sa propre enquête. Elle a appelé mon frère Derek pour prendre de mes nouvelles, et il lui a parlé de Marin qui était passé chez nos parents, puis m'avait traqué à Seattle. Amanda a assemblé les pièces. Blake, c'est elle qui s'est pointée à ton boulot, n'est-ce pas? J'ai confirmé et raconté toute l'histoire. Amanda est restée silencieuse un long moment avant de dire: « Je suis désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle pouvait faire ça. Mais attendez, ça devient encore mieux. Amanda travaille dans un hôpital du centre-ville. Hier, elle a mentionné à une collègue que sa sœur traversait une rupture difficile, où le mec avait déménagé dans un autre état pour s'éloigner d'elle. La collègue a demandé quelle sœur. Quand Amanda a dit Marin, le visage de la femme est devenu blanc. Il s'avère que le mari de cette collègue travaille dans l'entreprise de Marin. Il avait entendu par le bouche à oreille du bureau que Marin avait une liaison avec Connor. Quand Connor a rompu avec elle la semaine dernière, l'ex-femme de Connor l'aurait découvert et Marin a apparemment fait une crise au travail. Elle disait à tout le monde que son ex-petit ami abusif la harcelait et que c'était pour ça qu'elle était si bouleversée. Les RH de l'entreprise se sont impliqués. Ils ont vérifié les enregistrements de sécurité pour la période où elle prétendait que je la harcelais au travail. Bien sûr, il n'y avait aucune image de moi, car je n'ai jamais mis les pieds sur son lieu de travail. Ce qu'ils ont trouvé, ce sont des images d'elle et de Connor dans des situations compromettantes au bureau, en dehors des heures de travail. Tous deux ont été licenciés hier matin. Amanda a dit que Marin l'avait appelé en pleurant, affirmant être victime d'une chasse aux sorcières, que Connor l'avait manipulé et que j'étais en quelque sorte derrière tout ça. Même leur licenciement serait de ma faute. Amanda a dit: « Tu dois savoir que personne ne la croit plus. Mes parents sont horrifiés. Ils pensent qu'elle a besoin d'aide professionnelle. J'ai passé la journée à réfléchir à tout ça. Il y a 3 semaines, je pensais que ma vie s'effondrait. En réalité, elle se réorganisait. J'ai été promu hier. Oui, le même jour où tout ce drame se déroulait à 650 km de distance. Je suis passé développeur senior avec une augmentation significative.
mon manager a dit que j'avais impressionné l'équipe par la façon dont j'avais commencé ce nouveau boulot tout en gérant des défis personnels. La femme avec qui je suis sorti le week-end dernier, Sarah, m'a envoyé un message ce matin pour me demander si je voulais faire une randonnée ce week-end. Elle est data scientist, a grandi à Portland, aime les mauvais films et le bon café. Quand j'ai dit que j'étais libre, elle n'a pas joué de jeu ni laissé planer le doute sur ce qu'elle voulait. Elle a juste dit. Super. Je viens te chercher à 9 h. Vous savez ce qui est drôle? Avant, je trouvais l'imprévisibilité de Marin excitante. La façon dont elle changeait d'avis sur les plans, dont chaque conversation semblait être une négociation. Je croyais que c'était de la passion. Je réalise maintenant que ce n'était que du chaos. Derek est venu en voiture le week-end dernier pour voir mon nouvel appartement. Nous sommes allés dans une microbrasserie à Fremont, et il a dit quelque chose qui m'est resté. Tu sais ce que j'ai remarqué avec toi et Marin? Tu étais toujours en train d'essayer de comprendre ce qu'elle voulait. Maintenant, tu vis juste ta vie. Il a raison. J'étais tellement occupé à essayer de décrypter son humeur et à gérer ses sentiments, que j'avais cessé de prêter attention aux miens. Un gars de ma salle de sport, Marcus, qui a à peu près mon âge, a mentionné qu'il traversait un divorce difficile. Sa femme le trompait depuis des mois, le manipulant pour lui faire croire qu'il était fou de se méfier. Le même manuel. Je lui ai passé le numéro de Derek. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui comprenne que ce n'est pas parce qu'une personne te dit que tu es le problème, que c'est vraiment le cas. Marin m'a envoyé un autre message hier, d'un nouveau numéro, j'espère que tu es heureux maintenant. J'ai regardé ce message, assis dans mon appartement, avec un travail que j'adore, dans une ville que j'ai hâte d'explorer, et avec des projets pour voir quelqu'un qui a vraiment envie de passer du temps avec moi. J'ai répondu, je le suis. Et j'ai bloqué ce numéro aussi. Et dit un pour répondre à la question la plus fréquente, non, je ne crains pas qu'elle réapparaisse. Amanda m'a prévenu que les parents de Marin la ramenaient chez eux pour qu'elle se reprenne en main. Elle a 26 ans et ses parents la traitent comme une adolescente qui ne peut pas rester seule. Cela en dit long. Et dit deux pour ceux qui posent des questions sur Sarah, il est bien trop tôt pour parler de quoi que ce soit de sérieux. Mais oui, elle est géniale. Nous prenons notre temps. Après tout ce qui s'est passé avec Marin, je suis plus intéressé par la constance que par l'intensité. Et dit 3 quelqu'un m'a demandé ce que je dirais à mon moi du passé. Honnêtement? Fais confiance à ce sentiment de compréhension que tu as quand quelque chose ne semble pas juste. N'essaie pas de te convaincre du contraire. N'essaie pas de réparer les gens qui ne veulent pas être réparés. Et surtout, ne laisse personne te convaincre que leur chaos est de ta faute. Merci d'avoir suivi ce désordre, Reddit. Parfois, on a besoin de raconter son histoire à des inconnus pour pouvoir la comprendre. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, oui, car rien ne dit l'amour véritable comme 1. Rompre par SMS 2 minutes avant la remise des diplômes, 2. Traquer son ex dans un autre état, 3. Créer toute une fanfiction de harcèlement pour couvrir sa propre tromperie et 4. Ma préférée, quand tout s'effondre, blâmer la victime. Un vrai conte de fées moderne. À ceux qui se sentent perdus dans une relation toxique, souvenez-vous, d'accord n'est pas une défaite. C'est le mot de passe pour quitter la salle quand le film est nul. Bravo au protagoniste qui est simplement allé vivre sa vie. Certaines personnes ne veulent pas d'un partenaire, elles veulent un public pour leur âme.